Salut. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les semis de blé. Les semis de blé sont finis depuis 48 heures. Les premiers semis ont été faits il y a 10 jours. Donc ça nous a pris à peu près 4 jours et demi pour semer les 90 hectares. On fait le point un peu sur les dégâts de limaces. Le désherbage a été fait pour la première vague de semis. Là, je prépare le pulvé pour ce week-end pour la deuxième. On va voir les précédents colzas. On va voir à l'endroit où il y avait le passage de scalper pour arracher les chaumes de colza sur les modalités test. On va voir aussi les précédents maïs aussi. Voilà. Donc il y a du blé qui est juste semé en train de germer. Il y a du blé qui est levé en place et on va voir ça. On va regarder les dégâts. Voilà. Bonne vidéo. Et une petite surprise à la fin de la vidéo. Salut, on est le vendredi 7 novembre. On a fini les semis de blé il y a à peu près 48 heures. On a semé ça en 2 fois, c'est-à-dire 2 jours et demi à peu près la semaine d'avant, c'est-à-dire le 27, 28, 29, 30 octobre, un truc dans le genre, ou 29, 30, 31. Ça a mouillassé, on s'est pris un peu de pluie ce week-end, entre 7 et 19 mm selon les secteurs. Et j'ai repris à semer mardi, donc on a fait mardi, mercredi. On a refait 2 jours, donc là les blés étaient finis de semer. Donc ça, c'est la partie en ACS. Il y a à peu près 90 hectares de blé. Il nous reste 100 en bio parce que c'est encore trop tôt pour semer des blés bio. On attend bien le 10 novembre minimum. Le but, c'est de faire un peu le tour des parcelles là, et de parler un peu du reste de l'itinéraire. Donc le but, je regardais pour comment bien placer un anti-limace juste avant que le blé lève, puisque on est en précédent repousse de colza, très peu de repousses comme vous avez vu dans les autres vidéos, principalement mortes, et quasiment que dans cette parcelle il en reste. Et un temps humide régulier, donc tout pourrait porter à croire que le risque limace est important, c'est ce que me disait mon bon sens paysan. Donc hier, j'ai commencé à faire le tour, puisque hier, ça faisait 7 jours, jour pour jour, que j'avais commencé les semis de blé, et ils étaient finis déjà. Donc vous voyez, ça nous a pris 4 jours et demi à peu près pour semer. Semoir de 6 mètres, on roule à peu près 7 km/h. Sans faire des très grosses, on n'a pas fait de très grosses sessions. Il y a un ou deux soirs, c'est là où j'ai fait le live, où je suis allé à 11 h, mais c'est le seul soir. En moyenne, je préférais cette semaine, j'ai pu faire des semaines, on va dire, des journées quasiment de 12 heures, mais en attaquant à 9 h. Quand on faisait 9 h, ça faisait déjà 12 heures de boulot. Donc c'est déjà pas mal de surface et de boulot. Donc hier, j'ai dit, je vais aller voir où on est le blé, sachant que lundi, j'ai profité de ne pas pouvoir semer. Enfin, j'estimais que c'était un peu trop tôt pour attaquer les semis. Je pense que ça leur est fait ou de précédents d'ailleurs. Mais j'en ai profité pour faire les désherbages des premiers semis, des semis qui avaient été faits mercredi, jeudi, vendredi. Donc j'en ai fait désherbé une 50aine d'hectares. Donc rappel de glypho des filles Fosbury. Et puis après, donc on a semé mardi, mercredi. Donc hier, je me suis dit, je vais faire le point sur les premiers semis et pour voir si on cale l'anti-limace ou pas. Le problème, c'est que comme ça mouillassait un peu tous les jours, et les jours d'avant, on s'est dit, surtout là, on a fini les semis le mercredi soir. Il s'est mis à mouillasser un tout petit peu dans la nuit et le lendemain, on s'est pris de la pluie entre 5 et 9 mm. Donc j'aime pas positionner des granules d'anti-limace juste avant la pluie ou sous la pluie, parce qu'on perd beaucoup en appétence et donc en efficacité. Donc je me suis dit hier, je vais aller voir quand est-ce qu'on positionne ça. Il y a encore de la pluie ce matin, et là peut-être ce soir, donc c'était assez délicat. Et en fait, les blés commençaient déjà légèrement marquer le rang à des endroits. Il était sorti, et en observant, en fait, il n'y a pas vraiment d'attaque de limace. Pour le coup, on va regarder directement, on va regarder en live dans cette parcelle. Ça, c'est la parcelle témoin, où là-bas, c'est un couvert de févrole. Ici, il y a des repousses de colza classiques. Et ici, là, je suis sur la modalité, pour ceux qui suivent, c'est la modalité avec le Terrano. Vous voyez, donc le Terrano, pour rappel, qui était passé à racler le sol, à 1 cm, il travaillait pas le sol.
parce que tous les résidus, vous voyez, sont encore là, ils étaient vraiment à raquer le sol. Et on a bien effeuillé ou détruit une majorité de repousses de colza. Là, c'est assez impressionnant. Et le but était de voir, c'est de faire des observations après sur le reste de l'évolution de la parcelle. Donc vous voyez, ça donne à peu près ce rendu. Donc on a encore des débris végétaux en surface et des repousses qui sont en train de mourir. Donc c'est pas mal pour la vie du sol et pour la partie climatique. Et on a la modalité qui normalement est la modalité principale de la ferme, semis dans repousse de colza. Et l'avantage c'est que là on a vraiment une super structure de sol partout, avec des débris. Et là on sait que par rapport aux pluies et autres, on est vraiment pas mal. Donc là, si on regarde, le blé est en train de sortir là ici, cette parcelle. Et honnêtement, je vois pas de limaces. J'en ai dans les parcelles d'hier, j'ai vu quelques petites morsures. Mais honnêtement, c'est du blé, on peut tolérer un peu d'attaque. Surtout qu'on avait des températures clémentes. Là, cette semaine, on a encore 19-20 degrés. Là, je sais pas la température qu'il fait aujourd'hui, il fait moins que ça, il doit faire 15 peut-être. Mais on a des dynamiques de pousse qui sont quand même assez importantes. Sachant que les rangs ici, il y a quand même un peu moins de degrés qui arrivent dans les rangs ici que les rangs là. Donc ça va marquer un peu plus vite le rang ici que ici. Mais à la fin, tout s'équilibre aussi. Les nuits, si par exemple ça pouvait descendre froid, le froid descendrait plus ici que là. Donc en fait, la partie sous couvert, si on avait un graphe de température, les variations seraient un peu plus faibles. Cette année, je me suis fait violence pour pas semer trop profond. Donc c'est ce qui fait que ça sort, on va dire, j'ai semé à une profondeur normale, à 2-3 cm. Souvent, je me retrouve souvent à 4. Là, on n'a pas pu passer le rouleau non plus à cause de l'humidité. Donc ça fait que ça permet de maintenir une bonne profondeur. Donc je vois assez peu de dégâts. Donc si ça se trouve, ben, on va faire l'impasse anti-limaces. Donc on va économiser peut-être 1500, 2000 euros d'anti-limaces à observer et attendre de voir des dégâts pour intervenir. Si c'était le cas, là par contre, ben, on passe plus avec du phosphate sphérique. Là, il faut passer avec du métaldéhyde dans ces conditions-là. Ici, on est sur les modalités avec couvert de févrole. Alors semi très tardif, hein. C'est semi courant novembre, hein, une févrole comme ça. Donc c'est début novembre, peut-être le 10, il faudrait que je regarde sur Philiview, mais normalement elle devrait être ce que j'avais prévu. Normalement c'était semi fin juillet, début août, donc normalement ça devrait couvrir le sol de févrole, mais cette année ça s'est goupillé un peu différemment. J'ai oublié ma fourche. La prochaine vidéo, je pense que on viendra mettre des coups de fourche dans les couverts. Donc là, tranquillement, tout ça va mourir. Et à la fin, ben, ça va s'homogénéiser. Tous les blés seront au même stade, avec le même développement. Donc n'ayez pas peur d'avoir des repousses de colza comme ça, ou un couvert de févrole, ou même... alors là, cette année, ben, j'ai une bonne partie sans rien du tout. Par habitude, on apprend qu'en ACS, il vaut mieux conserver les repousses et qu'elles meurent doucement pour éviter d'avoir trop d'attaques de limaces sur les blés de colza, puisque c'est quand même un précédent qui favorise les limaces, ça c'est une certitude. Donc d'habitude, on désherbe les repousses de févrole, mais pas une dose de cow-boy. Il ne faut pas qu'en une semaine et demie, 2 semaines, elle soit dégagée, parce que dans les situations un peu problématiques, ben, une fois que la limace trouve le pied de colza plus appétant, il va se jeter sur le petit pied de blé qui est en train de lever. Donc c'est pour ça que cette année, je voulais être très vigilant sur la levée des blés. On va parcourir tous les jours les différentes parcelles pour voir si on maintient le non-passage. Là, ça va se rafraîchir un peu sur ce week-end, je crois. Mais après, ben, je crois que courant de semaine, ils vont annoncer du 17 degrés. Donc, si ça se trouve, le blé va être très poussant et ça va bien le faire. Alors là, le but, c'était de voir l'intérêt aussi du passage de Terrano. On voit qu'il y a une très bonne efficacité sur les repousses. Ça a permis à la lumière d'arriver plus rapidement au sol. S'il y avait eu des plaques de raies gras, bon, là, ça ne les aurait pas désherbées.
mécaniquement, puisque la dent passait pas assez profond. Elle était entre 0,1, peut-être 2 cm à des endroits quand le sol remontait un peu, mais pas plus. Si on voulait scalper du régras, il faudrait que la machine soit réglée au moins 3 cm, voire 4. Donc là, on viendrait brasser du sol. C'est une opération différente. Je dis pas que c'est une mauvaise idée ou que c'est la bonne chose à faire ou à ne pas faire. C'est vraiment quelles sont vos attentes. Est-ce que vous voulez vraiment le désherber mécaniquement? Moi ici, c'était pas le cas. J'en ai quasiment pas dans cette parcelle. J'en ai avoir un tout petit peu dans l'entrée de champ, mais c'est tout. Ce qu'on a vu aussi le jour du passage, c'est que ça peut endéner un peu les débris végétaux entre les dents. Donc si par exemple il y avait eu du régras dessous qui avait été recouvert, on voit que c'est une opération qu'il ne faut pas faire par exemple juste avant un désherbage ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut bien que la plante qui soit recouverte par la terre, qui ne va pas mourir à cause de ça, mais elle va mettre un peu de temps à se refrayer un chemin. Je ne sais pas si le mot refrayer dessus. Frayer un chemin à travers la terre pour reprendre, pour se retrouver la lumière et donc pouvoir être atteint avec un désherbage. Donc ça, c'est des données à prendre en compte si vous voulez faire du raclage comme j'avais fait ou vraiment du scalpage. Bon, c'est moi qui appelle ça du raclage, hein. C'est pas un terme agronomique ou mécanique, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, même des fois sur des modalités d'essai en bio, de vouloir vraiment désherber un gros pourcentage sans toucher le sol pour pouvoir venir semer dans l'horizon qui n'est pas travaillé en fait. Par contre, ça montre que dès qu'il peut y avoir une différence de niveau de terrain, donc là, on le voit bien d'ailleurs parce qu'il y a les crampons, ici c'est mes passages de pulvé historique là et là, donc juste le fait que ce soit le passage historique, alors ça fait pas des saignées, mais c'est un tout petit peu plus creusé de, allez, peut-être de 2 cm. Mais juste le fait que ça soit creusé de 2 cm, vu que la machine était réglée à 1, entre l'horizon 0,1, et pour le coup, ici, ça n'a pas désherbé mécaniquement correctement les repousses. Donc, il faut bien avoir un sol super plat pour ce genre d'opération. Donc, faut vraiment avoir ça en tête si un jour vous voulez essayer de la destruction mécanique de surface comme ça avec du scalpage. Bon, on se rapproche un peu trop de la 2x2, c'est pénible pour la prise de son, mais le problème c'est que j'ai tendance à faire des essais des fois dans cette parcelle, elle est longue d'une 2x2. Ici, donc il y a vraiment une différence notable, même si visuellement tout de suite ce n'est pas parlant. Ici, il y a les repousses, il y avait des repousses qui ont été détruites chimiquement en amont. Début, je crois autour du 10 octobre, au début octobre, j'ai plus la date exacte, mais je pense que c'est le 10, désherbage chimique en plat. Et ici, il y a eu le passage de scalper doit être peut-être par là, voilà ici. Donc là, il y a eu destruction chimique et destruction un peu plus mécanique. C'est pour vous montrer le fait que la quantité de débris végétaux en surface n'a pas vraiment beaucoup bougé. Avec l'intervention. Là ici on est sur la modalité scalpage, raclage que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc on a encore les repousses vertes, la matière verte qui est en train de mourir. Il y a les débris végétaux et après c'est le semoir à dents qui projette de la terre de chaque côté. Ici on est sur la modalité destruction chimique des repousses et semi-direct, et vous voyez on a, alors il y a un peu moins de terre qui est un peu projeté, mais selon les situations, des fois ça peut être un bon compromis si on est obligé de faire une intervention mécanique de surface, pour de raison X ou Y, arriver à maintenir des résidus végétaux en surface pour la vie du sol et pour la protection du sol. Et le but c'est aussi de voir là on a déstabilisé, des fois en détruisant trop tôt ça, justement, ça fait que les limaces peuvent venir se jeter sur le blé qui est en train de naître comme ça. Mais là, ici, encore sur cette modalité, je vais essayer de trouver un endroit où ça marque un peu plus. Honnêtement, je vois pas de limaces en plus de bave ou haute sur la ligne. Je suis agréablement surpris. Depuis hier, j'ai dû trouver une seule limace. Elles sont fait la balle, elles sont fait. On a des turicules de vers de terre, on a plein de débris végétaux, mais autant je trouve beaucoup de vers de terre en surface, comme ici, là. Voilà. Autant les limaces, je ne sais pas où elles sont. Bon, on va changer de parcelle, on va aller voir d'autres parcelles. Là, on va aller voir les blés de précédents maïs secs.
Alors, quand je dis maïs sec, c'est même plus sec, c'est, vous savez, ils étaient cuits sur pied, donc des rendements catastrophiques. Le chiffre d'affaires va être fait à 90-95% par l'indemnité d'assurance récolte ici. Faut dire ce qu'il en est. Et pour le coup, ils étaient tellement, on va dire, pathétiques, les maïs. D'habitude, je ne sème pas au Smouaradan derrière maïs parce que ça fait des bourrages. Il a du mal à gérer la masse de feuilles, alors surtout derrière maïs irrigué. Et là, je m'étais dit à l'origine, vu qu'il y avait pour le coup, en plus qu'il soit ultra sec et autres, ben, le gibier s'est mis dedans en plus. Et donc, il y avait des cannes de coucher un peu partout. Et au moment où je passais à côté avec le semoir, je dis je vais quand même essayer, ça éviterait de venir avec le SD disque, parce que j'aime bien le semis à la dent. Le débit de chantier est sympathique aussi. Là, vu que je roulais à 7, je suis monté à 7,5 des fois. Donc je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Et en fait, c'était les parcelles où on pouvait venir semer quasiment le plus rapidement. Alors des fois sous le maïs, les feuilles, sous les feuilles, ça peut rester gras et humide. Bon là, les feuilles, vous voyez, les débris végétaux, on les cherche quasiment. Il y en a un peu, mais c'est vraiment rien pour un maïs. C'est digne d'un tournesol là. Et donc pour le coup, le semis, ça l'a très bien fait. Donc j'ai fait les précédents maïs avec le Smouaradan. Et du fait qu'il y a beaucoup de débris végétaux, les UV, le soleil a pu venir rapidement réchauffer la ligne. Et donc on a pu rapidement venir semer. Et ça fait des sillons qui sont vraiment pas mal. On a un peu de matière là, qui retombe dessus de temps en temps. Mais vous voyez, ça fait... là, il est en train de pointer, de blé aussi, ici. Mais ça donne des choses. Ça a donné un semis tout à fait qualitatif. Donc ça me permettra, l'année prochaine, ce sera un colza ici. Donc ça me permettra de venir semer le colza. L'année prochaine, je peux vous dire, le colza va être ici et ici. Voilà, je ne sais pas si ça sera en semi-direct ou en monograine, enfin en semi-direct à la dent ou en semi-direct monograine, je verrai, parce que l'année prochaine, je vais faire des parcelles témoins où je voudrais venir semer du colza tous les 50 cm dans un interrang sur 2 de blé. Donc là, derrière maïs, normalement, le risque limace est encore plus faible. C'est quasiment une culture. Le mieux, c'est derrière tournesol. On n'est jamais emmerdé. J'ai jamais mis quasiment un grain d'anti-limace de blé de tournesol. Blé de maïs, ça m'est arrivé, mais moins souvent. Les rares fois où j'ai dû le faire, c'est derrière colza, mais dans les repousses, sur 10 ans, ça a dû m'arriver peut-être 2 années sur 10 d'en mettre. Voilà, cette année, on est parti pour ne pas en mettre non plus, malgré le fait qu'il n'y ait pas de repousse. Donc là, j'ai continué à regarder, mais j'ai pas vu de dégâts. Donc ça, c'est pas mal. Point de vigilance, par contre, les précédents maïs, hein, bon là, je ne sais pas si on peut appeler ça un précédent maïs, tellement c'est pas forcément très caractéristique d'un chaume de maïs. Par contre, c'est souvent, on se retrouve avec plus de problèmes de cicadelles. Souvent, on fait attention aux pucerons pour la JNO. Donc là, il faut bien surveiller parce qu'en plus, il y a des bons foyers à pucerons, mais de mémoire aussi pour les cicadelles précédents maïs. Cicadelle, c'est plutôt maladie du pied chétif. Donc soyez bien vigilants dans ces précédents-là. Et c'est aussi ce qui fait que je décale. Je vous ai parlé de décalage de la date de semis dans les autres vidéos. Impact sur le rendement quand on sème trop tôt, pour moi, il est négatif. J'ai un moins bon potentiel sur du semis de 30 octobre à, on va dire, 5 novembre que du semis au 12, 13, 15 octobre. Gestion des raies levée de dormance est beaucoup plus faible, on a vu, on réduit de 60 à 80, 90% si on pousse 5-10 novembre. C'est pour ça aussi que la partie bio, on fait ça. La partie JNO, pareil, gilet et gel d'épi. Donc, surveillez vos parcelles. À mon avis, tous les blés, la majorité des blés en France ont été semés début courant octobre. Donc là, les champs sont bien verts. Et avec le beau temps qu'on a en ce moment, enfin, il y a un beau temps, c'est couvert, mais avec les chaleurs qu'on avait là, plus ça l'est annoncé, on sait qu'avec l'application herbicide en poste, le problème, on se met à 4 pattes pour voir des pucerons. Des fois, on en voit, des fois, on n'en voit pas. Et si on doit faire un test, le temps qu'on a le retour du test, et ainsi de suite, hélas, je ne suis pas un fan des insecticides, mais faire des impasses sur le blé, sur les blés, dans des périodes comme ça, je pense que ce n'est pas forcément
une bonne idée. Je le vois sur les blés bio, des fois qui sont trop beaux, trop tôt, semés trop tôt. Pas d'insecticides possible, on peut perdre fort. Et ça, on le voit que très tardivement. Là, on arrive de la première parcelle, semée le 28 octobre. J'avais semé qu'une seule petite parcelle, là, 2,5 hectares, c'est au milieu des bois. Je voulais voir, ça commence à le faire pour les conditions. Et puis en fait, on s'est pris, j'ai fini la parcelle sous la pluie. Donc on s'était pris 4-5 mm ou 3, je sais plus, donc j'ai arrêté. Le lendemain, je suis allé refaire une autre parcelle de 2,5 hectares. Le 29, on s'est repris 3-4 mm. J'ai fini sous la pluie aussi, j'ai arrêté la parcelle. Et après, j'ai repris le 30, peut-être un peu dans le genre 30-31. Voilà. Donc là, on est à 10 jours après semis, une parcelle comme ça. Donc là, ça marque bien grand. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, c'est la première parcelle où je suis venu jouer arrière. On voit que c'était mordu un peu par les limaces. On voit qu'elle mâchouille un tout petit peu le haut. Mais honnêtement, vu qu'on est en conditions poussantes, tant qu'il n'y a pas plus de dégâts que ça, on voit qu'à voir. Il faut quand même qu'il arrive à prendre de la masse. Mais si là et ça, il arrête de pleuvoir, je pense que c'est des conditions qui vont être à peu près poussantes. Le but, c'est de voir à peu près comment ça évolue, puisque avoir le raisonnement économique. Si là, je déclenche un passage d'anti-limace sur la surface de blé, tout de suite, on dépense 2000 €. Plus l'impact des granulés d'anti-limace sur les sols. Donc, pour l'instant, on va attendre de voir. Tant que les dégâts sont pas trop importants comme ça, on peut décider de ne pas intervenir. On voit que tout est légèrement un peu attaqué, mais je pense que la capacité de pousse du blé va être supérieure. Je vais pas parler de densité de semis, j'ai dû parler des variétés peut-être, je me rappelle plus dans les prises de vue des fois que je fais et que je n'utilise pas dans les vidéos. Il y a une partie qui est faite avec une partie des blés qui fait avec notre ancien mélange, une base unique, Nemo et d'autres variétés. Et après, une bonne partie de la surface est en prestance. Là, la parcelle d'à côté, il y a du Conquistador qui est mis tout seul, plus le mélange Conquistador plus prestance. Voilà. Et le but, ça va être de faire des observations tout au long du cycle culturel. Et à la fin, au niveau du rendement, qualité, poids spécifique, protéines. Et après, on garde les semences de tel ou tel mélange ou pas, ou de telle variété. J'ai des essais densité aussi, bien sûr. Donc ça va de 160, je n'ai plus trop en tête, je pense que ça doit être la modalité basse. Je ne sais plus si c'est 160 ou 180 grammes mètre carré, jusqu'à 300 ou 350, sachant qu'ici, on doit être à 240 et le reste des parcelles à 250. Donc, vous voyez, ça se met quand même assez clair pour du fin octobre. C'est un semis à 25 cm, j'estime qu'à 25 cm, il faut se mettre un peu plus clair que par exemple à 12,5 ou 18, puisqu'on augmente le nombre de pieds sur la ligne. Donc je préfère baisser un peu encore la densité. Voilà, je continue à marcher de la parcelle depuis tout à l'heure. Là, il y a quand même sur cette première parcelle semée, il y a quand même un gros pourcentage de pieds mâchouillés. Le pourcentage est quand même assez important. Et je pense que là, on devrait avoir des pieds comme un peu plus haut que ça, à peu près à ce stade-là. Donc, je pense que les précédents colza, on va peut-être enclencher un passage à 4-5 kg d'anti-limace. Précédent maïs, je pense pas. Alors on se retrouve dans ces dernières parcelles dont je vous ai montré l'autre jour. J'ai pas réussi à retrouver, c'est la parcelle où à la fourche j'avais fait le trou qui s'était rempli d'eau il y a 2 semaines, je crois à peu près. Et il y avait de l'eau un peu en surface même sur cette parcelle. Et donc ça fait partie des semis qui ont été effectués mardi ou mercredi, mardi. Et le rendu des sillons donne ça, vous voyez. Hop, le blé est là. J'ai semé vraiment superficiel, les parcelles comme ça.
Donc là, ça s'est repris de la pluie hier. On a des grains qui sont en train de germer, qui sont à 1,5 cm, 2. Donc le placement de la graine est idéal pour moi. Tous les sillons sont correctement fermés. Le tracteur n'a jamais marqué. D'ailleurs, pour réussir à retrouver les passages de roue de tracteur tous les 6 mètres, c'est relativement compliqué. Le tracteur, on ne voyait même pas les traces de crampons du tracteur dans ces parcelles-là. Là, on a un passage de pulvé là et là. Et puis c'est à peu près tout. Donc tout ça, c'est des parcelles où je sais que les levées devraient être vraiment pas mal. Ça peut accepter de la pluie et ce genre de choses. Ça, c'est l'horizon de surface de la parcelle entre les rangs, l'endroit où c'est pas travaillé. Hop, de toute façon, partout où on va planter le couteau, on va arracher. Hop là, ça fait comme un chevelu racinaire qui s'arrache. Et avec les vers de terre là-dedans, donc là-dessus, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'y a plus qu'à gérer la levée. Et là, j'ai le désherbage à faire. Pour le coup, comme les blés la mettent 7 jours à sortir, j'ai rattaqué les semis mardi. Ça a fait chaud. On a quand même eu du 19-20 degrés à un moment. Va falloir, j'ai prévu de partir en week-end de 4 jours. Va falloir que je désherbe soit demain, mais il y a un peu de vent, soit dimanche matin. Voilà. Et il me reste la févrole aussi à semer. Si on voulait comparer, ça c'est du blé classique du secteur qui était semé avant les pluies de fin d'octobre. Donc des semis du 10, entre le 10 et le 15 octobre. C'est des blés qui sont à ce stade-là. Vous voyez, ils commencent à mettre la deuxième feuille. Et les sols sont comme ça, et avec une portance un peu différente. Mais globalement, ils ont eu des très belles levées. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques d'hydromorphie dans les champs. Je pensais qu'il y en aurait eu plus de pertes. Et puis voilà, donc on verra à la fin de la course le niveau d'ensalissement des parcelles. Alors s'il n'y a pas trop de risques régras, les pucerons sont gérés sur des blés comme ça. D'ailleurs, j'en vois là-bas. Non, ça c'est une limace qui est montée dessus. Et au bout de mon couteau, je vais monter là, voilà. Donc tous ces semis là précoces, enfin que j'estime précoces pour notre secteur, il faut vraiment faire attention à la gestion des pucerons qui va être très importante. Donc bonne surveillance. Bon, le tour des parcelles est fini. On va préparer le pulvé pour ce week-end, parce que le créneau ce sera soit samedi, soit dimanche matin. Tant pis, j'essaie de pas travailler le week-end, mais là, je vais pas avoir trop le choix. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout déjà, parce que tout le monde ne la regarde pas. Je crois que ça doit représenter un tiers des vues, ce qui est pas mal pour les vidéos longues. Voilà. Bon, la petite surprise, ça sera le thème de la vidéo suivante, qui va être en lien avec les semis de févrole qui me reste à faire. Il nous reste 32 hectares où il y a 80, il y a une parcelle de 10, 11 et une de 16 en févrole. Et après, il y a 5 hectares en févrole poivès pour la multiplication découvert. Et en théorie, ça ne sera pas semé avec une machine, ça sera semé avec cette machine-là. Voilà, donc on a fait la mise en route avec les gars de chez Horsch ce matin, la mise en route du Femtoine 620, tracteur de démo. Tout ça, c'est que du matériel de prêt de démo. Donc les différentes mises en route ont été faites. Et jusque-là, c'est encore plus ce matin et hier, donc les conditions sont pas top. On va attendre milieu de semaine prochaine pour semer tout ça. Et on va faire toutes les prises de vue, surtout regarder la machine, le tracteur pas forcément. C'est pas le but de la chaîne, c'est de parler ACS et semi-direct. Donc c'est vraiment le Sprinter 12 SC qui nous intéresse, qui est une machine de semi-direct pure, grande largeur. Voilà, on verra tout ça à la prochaine vidéo. Salut, bon visite.
un peu les temps.